Des prédicateurs de la prospérité en enfer. Témoignage de Javier Hermosillo, ex-prédicateur de prospérité de Guatemala. Voici mon témoignage. Après cela, beaucoup d'entre vous réfléchiront sur votre vie et verront si vos conversions sont authentiques. Mon peuple périt, détruit, car il lui manque la connaissance. OSE 4/6. J'étais allé dans un séminaire théologique pour entrer dans le ministère. Ma peur de la pauvreté me rendait malhonnête et je faisais tout avec de mauvaises intentions. J'avais détourné beaucoup d'argent de l'église pour mon usage personnel. Avec cet argent, j'avais acheté des maisons, des voitures et ouvert 2 entreprises. J'avais aidé à financer la candidature d'un homme politique, en espérant un grand retour financier. Je transformais l'église en une société de facturation financière. Je portais une montre de marque, une chaîne en or et des costumes coûteux. Plus l'église se remplissait, plus la collecte financière augmentait chaque mois. Quand je marchais dans les rues de la ville, j'entendis une voix me parler, dans mon cœur, d'aider les mendiants de la rue. Mais je résistais à cette voix et passais à côté des pauvres et des sans-abri. D'autres pauvres avaient visité mon église, car ils avaient besoin d'aide, mais j'avais aussi refusé de les aider. Je ne faisais que penser à moi, mon rêve était d'étendre mon ministère aux 4 coins du monde. Je voulais devenir connu et être une célébrité évangélique. La renommée était tout ce que je voulais atteindre. J'ai épousé un modèle pour magnifier mon ego et attirer l'attention des membres de mon église. J'étais fier, je n'acceptais la correction de personne, même si elle était utilisée par Dieu. J'avais oint des frères de mon église pour des postes. Et ceux qui m'idolâtraient étaient oints pour les offices de berger. Je travaillais avec eux pour briser les malédictions. J'avais enseigné à l'église, que si le chrétien n'avait pas une vie bénie, il était sous la malédiction, car il n'était pas fidèle en donnant les dîmes et les offrandes. Tout cela était la façon dont j'avais l'habitude de collecter de l'argent et par la suite de montrer ma richesse. J'avais prêché que la pauvreté est une malédiction et fait perdre le salut. Tout cela n'était que mensonge. J'avais prêché la malédiction héréditaire pour retenir les membres dans mon église. Je leur avais dit que s'ils quittaient mon église, la malédiction tomberait sur leur vie. Je déclarais des malédictions sur beaucoup de ceux qui étaient sortis de mon église. Je travaillais avec des objets sacrés, des huiles de guérison, des bracelets de victoire, de l'eau ointe, des clés de bénédiction, des chiffons miracles et divers autres ustensiles. Avant ma corruption, j'assistais aux services religieux dans l'église pentecôtiste Jérusalem de Dieu. Dieu m'avait utilisé à l'époque quand je marchais dans cette petite église. Lorsque je priais pour les gens, ils avaient été guéris et des signes se produisaient. J'avais rêvé que j'étais en robe blanche et, derrière moi, il y avait un homme en blanc qui m'avait fait faire les cures. Dieu avait utilisé des personnes pour me donner des prophéties selon lesquelles j'ai été choisi pour porter la vérité, dès le ventre de ma mère. C'est alors que l'ego avait commencé à grandir et à me faire gonfler la tête. Quand une personne aveugle de naissance était guérie par ma prière, je me dis que, bien que je ne sois qu'un membre sans valeur de cette église, je peux construire une œuvre plus grande que mon pasteur. Je fus plus habitué que lui aux guérisons et aux miracles. Je décidai d'ouvrir une église qui va grandir beaucoup plus que cette église. Donc, je me fus inscrit dans un séminaire de théologie. J'avais reçu la lettre de créance de l'évêque du conseil lui-même. Le cours avait duré 4 ans et j'avais été oint évêque et j'avais ouvert une église appelée Ministère apostolique conquérant du roi. Après avoir ouvert cette église, mon cœur était déjà en train de se corrompre. Je chassais des démons et prophétisais des paroles de percée et de possession miraculeuse de voitures, de maisons, d'appartements et de tout ce que le cœur de la chair désire. Le Saint-Esprit avait souvent touché mon cœur pour parler de péché et de repentance. J'avais senti une voix qui m'avait poussé à prêcher contre le péché, mais une autre voix me dit dans mon esprit de ne pas prêcher contre le péché, car si je le faisais, je perdrais beaucoup de membres et je n'aurais pas l'argent pour satisfaire mes désirs. Je pouvais prêcher sur la guérison, les miracles, le bien-être, l'estime de soi et la prospérité. Mais je ne pouvais pas prêcher sur des thèmes qui parlaient de sainteté, de repentance, de vanité et de prière de peur de perdre des membres.
J'avais continué à guérir, à chasser les démons et à prophétiser. Cependant, j'étais dans le péché et je pratiquais la prostitution. J'avais trahi ma femme avec les prostituées dans les pubs et les dancings. J'avais fait un rêve, cette fois-là c'était horrible. Je guérissais les gens et chassais les démons et derrière moi il y avait un monstre qui effectuait les activités. Mes robes blanches étaient tachées jusqu'à ce qu'elles soient totalement noires. Contrairement aux autres rêves où mon visage brillait comme transfiguré dans la gloire de Jésus, je pouvais maintenant voir mon visage devenir une forme de monstre. Dans le rêve, mon visage était séché et la chair disparue, faisant de moi un squelette. Mon visage avait été transfiguré dans la gloire de Satan, signifiant ma mort spirituelle. J'étais comme la vallée des ossements d'Ézéchiel, mort dans mes iniquités. Je fus réveillé effrayé et le lendemain, je reçus une invitation à prêcher dans une église. Je pris ma voiture et me dirigeai vers cette église. Un jeune homme pointa une arme sur moi et me dit, « C'est un vol. » Malgré cela, je continuai à conduire et il tira sur ma poitrine. Je commençais à perdre beaucoup de sang et je heurtais la voiture contre un mur. Je fus transporté à l'hôpital et je faillis mourir. Ma blessure était grave, car la balle logea près de mon cœur. 1. L'enfer. En même temps que mon corps était à l'hôpital, j'étais en enfer avec mes mains enchaînées. Je déclarais aux démons. Je suis sauvé, je ne peux pas rester dans cet endroit. Mais les démons avaient ri et dirent, tu as fait notre volonté sur terre, tu as porté la sorcellerie sur les autels des chairs de vos églises. Puis ils me battaient, me jetaient dans le feu invisible qui brûlait tout mon corps. Mon cerveau avait fri et de la fumée fut sortie de mon corps. J'avais senti la chaleur des feux brûlants. J'avais été emmené dans une salle de torture. Un monstre m'attendait dans une cellule, il m'attrapa par le cou pour m'étrangler. Il m'avait arraché les yeux, ma langue et avait écrasé mon corps au sol. La douleur était immense, je demandais la mort, mais je ne pouvais pas mourir, car j'étais déjà mort spirituellement, mais je pouvais encore marcher. Mon corps faisait repousser ma tête, mes yeux et ma langue qui avaient été écrasés plus tôt par ce démon. Lorsque le démon tortionnaire s'était à nouveau approché, une voix ordonna, « Assez. Ne le touchez pas. » Je ressentis un grand soulagement et un homme avec son corps de gloire s'approcha et me parla, « Je t'ai donné une limite pour tes péchés et tu, en tant que connaisseur de la vérité, as dépassé mes limites et tu es donc envoyé ici. » Je reconnus que c'était Jésus et je demandai son pardon. Mais, Jésus, avec un regard triste déclara, « Le pardon n'est valable que sur terre, il n'y a plus d'opportunité pour ceux qui meurent. » Ces mots m'avaient rendu triste. Jésus m'avait rappelé toutes les abominations que j'avais pratiquées dans sa maison et me montra le garçon que j'avais humilié pour ne pas avoir obéi à mes faux enseignements. Ce garçon étudiant de la Bible a préféré obéir à la parole de Dieu et se détournant du péché. Je l'avais beaucoup persécuté et mis tous les membres de l'Église contre lui. Malgré ma persécution, il n'a pas quitté mon ministère, prouvant sa résistance spirituelle. Il était le seul à suivre la vérité, tandis que moi et mes membres avions suivi la tromperie de Satan. J'avais mis ce serviteur de Dieu en procès et Jésus m'accusait pour cette mauvaise chose que j'avais faite. Tout le mal que nous faisons sur terre, on le paye cher en enfer. À ce moment, sachant que je mettais toute l'Église en perdition, Jésus me montra en vision tout le troupeau heureux suivant un large chemin menant à la perdition éternelle. Pour la première fois, je versais des larmes sur moi-même. Tout le sentiment de culpabilité était sur moi. Et quand Jésus m'avait montré certains de mes membres qui étaient morts en enfer, mon âme éprouva beaucoup de douleur. Jésus me montra tous les noms des ouvriers qui se rassemblent avec moi dans le livre de l'enfer. Seul le garçon qui n'avait pas suivi mes hérésies s'est échappé. Le nom du garçon que je considérais comme le plus rebelle n'était pas dans le livre noir. Jésus m'annonça, « Tu n'as pas pleuré pour eux, je te charge de la perdition de chaque membre de ton Église. J'exigerai leur sang de tes mains. Sens le fardeau de la responsabilité de chaque âme. » Quand le Seigneur parla ainsi, je sentis un grand poids sur mes épaules. Je ne pouvais plus me tenir debout et je fus tombé à genoux. Le fardeau de cette responsabilité était sur moi. Jésus avait porté la croix pour nos péchés. Il avait porté le poids de nos iniquités sur ses épaules et n'avait pas reculé.
Il était le plus grand berger qui sauvait son troupeau. À ce moment-là, j'avais été condamné pour avoir échoué dans ma mission. La culpabilité de chaque personne dans mon ministère fut tombée sur moi. J'avais pleuré des larmes de sang, en enfer, pour la première fois à cause des brebis tombées. Jésus me révéla à quel point les êtres humains sont précieux pour lui. L'argent n'a pas d'importance pour le Seigneur, ce ne sont que des billets de banque en papier pour hommes. Un jour, l'argent perdra de sa valeur sur terre. J'étais l'évêque qui avait inversé les valeurs spirituelles. L'argent a reçu une plus grande priorité sur les membres de chaque église. Les humains ont une valeur infinie qu'ils doivent être payés par le prix du sang divin. Ni l'or, ni l'argent, ni aucune richesse ne peuvent acheter une âme. Dans le monde spirituel, le matérialisme est sans valeur et périssable. L'âme est éternelle et sa valeur ne peut être mesurée en termes de richesse et de biens matériels. La valeur de l'âme est incommensurable et lorsque la personne échange son âme contre de l'argent, les démons rient. Ici sur terre, les âmes n'ont aucune valeur. Les hommes se suicident pour rien, ils méprisent la valeur de l'âme. Jésus me fit sentir digne de l'enfer, car j'étais l'un de ces mauvais bergers. Je me souvins de la femme qui habitait près de chez moi. Quand elle était tombée malade, le Saint-Esprit toucha mon cœur plusieurs fois pour lui prêcher. Cette femme est morte sans la salut pendant que j'étais occupé par les affaires de l'Église. Je la connaissais depuis mon adolescence. Jésus me montra dans une vision la vie de cette femme, elle était devenue une disciple de Jésus, si je lui avais prêché, elle serait missionnaire. Je me confessais à Jésus avec douleur dans ma conscience en disant, je mérite cette place, je suis un rebelle, j'étais un faux pasteur, je ne suis pas digne d'être appelé chrétien. En voyant cette femme en enfer, j'étais désespéré. Elle me regardait et me demanda de l'aider. Plusieurs fois, le Saint-Esprit m'avait montré la bonne direction pour que je ne pratique pas les mauvaises œuvres. Mais j'avais continué mon chemin et refusé d'obéir jusqu'à ce que le Saint-Esprit m'abandonne, me laissant suivre mes convoitises. Et quand il s'était éloigné de moi, j'avais perdu ma sensibilité spirituelle, ne pouvant plus entendre sa voix. Mes dons ont été retirés. Jésus déclara, même si tu trompes les membres de ton Église, pour ceux qui ont obéi à ma parole, j'ai opéré des miracles et des guérisons dans leur vie, afin de ne pas perdre leurs âmes. J'ai épargné leur vie, ne laissant pas Satan prendre leurs âmes. Pour le bien de ton ministère et de leur vie que tu aiderais, je t'ai choisi dès le sein maternel pour une mission et tu ne l'as pas accomplie. Plusieurs faux bergers comme toi n'ont pas eu la même chance et sont en enfer pour avoir conduit plusieurs âmes ici. 2. Faux enseignements. Jésus m'a fait sortir de l'enfer, il emmena mon esprit chez un éditeur de livres évangéliques. Là, je découvris des Bibles et des livres évangéliques remplis de faux enseignements. Leurs auteurs sont des revivalistes, des conférenciers, des évangélistes, des apôtres et des évêques célèbres et bien connus. Tous les livres sont écrits par ces hommes, dont aucun n'est un vrai homme de Dieu. Celui qui prêche la vérité ne vend pas son savoir, il reçoit et donne librement. Le Seigneur Jésus me dirigea dans une école de séminaires évangéliques. Et il me révéla aussi que les cours sont remplis de mensonges et de doctrines mensongères. Et que ces hommes avaient le même but, répandre leurs hérésies destructrices à travers des livres et des CD de musique. Jésus et moi redescendions en enfer. Puis il me dit, tout ce qui est faux et contraire à sa parole est en enfer. J'étais paralysé en voyant tant de livres d'évangile en enfer. Aucun d'eux ne conduit au salut de l'âme. Ils ne servent qu'à enrichir les faux prophètes. 3. Chanteurs évangéliques en enfer. J'ai vu des CD de gospel de divers chanteurs en enfer avec leurs images sur les pochettes. J'avais rencontré plusieurs chanteurs quand Jésus m'avait montré une partie de l'enfer où se trouvent tous les chanteurs de gospel. Il m'expliqua. Ce ne sont pas mes chanteurs, ils ne m'ont jamais loué. Ils ont vendu mon nom, ce sont des agents du nouvel ordre mondial, non, qui répandent des mensonges dans leurs chansons. Des chanteurs du monde qui vivent dans la luxure. Ils chantent pour gagner leur gloire, devenant des stars à idolâtrer, se créant des fan-clubs. Cet évangile impur, sans renoncement, ne vient pas de moi et appartient au monde évangélique satanique. Je n'ai jamais reçu leurs louanges profanes qui sont touchées par les démons de l'enfer.
Jésus me révéla ces choses, pendant que les démons tourmentaient les chanteurs de gospel. Les démons ont enfoncé un fer chaud dans leur gorge et qui leur dépeçait le cou. Pourtant, les démons se moquaient d'eux en les forçant à chanter leurs louanges. La voie qu'ils suivent est fausse, créée par Satan pour tromper les élus. Tout ce qui est tiède, Jésus le renie. Ces chanteurs célèbres ont volé la gloire du Seigneur Jésus. 4. Les doctrines du mensonge. Jésus me montra en enfer des faux cours du séminaire des livres enseignés sur terre. Nombreux sont produits par des faux séminaires. J'avais été formé avec ces séminaires pour aider à répandre la tromperie. Même sans le savoir, je coopérais avec le mal. Dans ma tête, je prêchais la vérité. Je découvris de nouveaux cours de faux séminaires, projetés en enfer pour monter sur terre dans les années à venir. Les démons apporteront plus d'hérésie sur la terre, inspirant les faux prophètes dans leurs livres. J'aperçus un démon posséder le corps d'un faux berger. Il commença à écrire sur un papier puis à un livre. Les disciples du diable se disent serviteurs de Dieu, déguisés en brebis pour semer le mal dans leur cœur. Ils sont préparés dans ces séminaires pour entrer dans nos églises avec des nouveautés, des innovations et une connaissance inconnue des Écritures. Son but est de détruire la foi de la Sainte Parole. Ils sont connus pour leur travail et célèbres dans les médias. Ils peuvent influencer et attirer des foules à leurs réunions. Le Seigneur Jésus me montra beaucoup de chrétiens tous armés et dispersés aux quatre coins du monde. Mais aucun d'eux n'est un véritable chrétien, leurs armes viennent des ténèbres. Cette armée de chrétiens est entraînée par son général Satan pour le projet de haute contamination spirituelle de l'Église. Ce sont des enfants de l'Antéchrist qui ont été élevés pour empêcher l'Église d'être sauvée. Comment doivent agir les vrais guerriers de Jésus? Ne laissez pas ces faux ministres prêcher dans vos églises, à cause de la renommée. Les églises sont en grand danger d'être contaminées. Le manque du don de discernement a permis à ces faux prophètes d'y entrer. Le mensonge doit être démasqué par la puissance du Saint-Esprit. Le feu de Dieu prouvera les fausses œuvres de ces hommes et les brûlera comme de la paille pour les reprendre. La flamme spirituelle du discernement accompagne ceux qui prient. La lumière du Saint-Esprit illuminera les serpents cachés dans l'obscurité, révélant leurs plans cachés. Ces serpents sont les messagers du diable. Ceux qui ont le Saint-Esprit sentiront la présence du mal et du danger et sauront qu'ils viennent du malin et non de Dieu. Ne laissez pas votre flamme spirituelle s'éteindre. Lorsque vous serez dans les ténèbres spirituelles, vous resterez avec les serpents de la nuit, car dans l'obscurité vous ne pourrez pas les voir. Là où il n'y a pas de lumière, il n'y a pas de discernement et pas de vision. Là où il y a les ténèbres, des démons y sont cachés. L'Église qui a perdu la vue ne peut pas voir le danger de la nuit noire. Et ils seront facilement trompés par les paroles du diable qui est déjà implanté dans les églises à la fin des temps. Satan forme ses soldats dans ses séminaires malfaisants. Ils sont les clones de Satan et imitent à son image et ressemblance. Ils enseignent des doctrines triomphalistes, sans sainteté. L'esprit de Satan est imprégné dans ceux qui suivent de tels faux enseignements et séminaires. Et celui qui boit à ces puits d'iniquité porte l'ADN spirituel du diable dans son âme. Ils reçoivent la marque spirituelle de Satan dans leur vie, laissant leur esprit corrompu. Soit nous sommes engendrés par la parole de vie et nous sommes nés de nouveau, soit nous sommes engendrés par des doctrines mensongères et trompeuses. Quand j'étais en enfer, je vis une église remplie de ténèbres émerger de l'enfer sur terre. Les gens choisissent ces églises pour se rassembler, étant endoctrinés par les disciples de Satan. Ces hommes sont un danger pour la société sans Jésus. Ce sont les porteurs du mal qui transmettent le virus de l'enfer à la terre. Ils contaminent le corps de Christ, spirituellement. J'aperçus des millions de chrétiens en enfer à cause de ces doctrines à la mode. Cette vallée est remplie des chrétiens depuis l'époque de l'apôtre Paul jusqu'à nos jours. La fausse doctrine avait sa racine depuis l'époque de l'apôtre Paul, il avait combattu beaucoup à l'époque. Même avec tous ses efforts, cela n'avait pas empêché beaucoup de se perdre. Et de nos jours, ce n'est pas différent, beaucoup seront intoxiqués par ces doctrines et mourront sans salut. 5. Des riches injustes. Jésus me dirigea dans un endroit en enfer où se trouvent des hommes riches qui s'étaient enrichis avec le malheur des autres.
Des vies avaient été détruites dans la misère et d'autres avaient dû mourir pour le succès de ces hommes. Ils étaient devenus riches aux dépens des pauvres, et ils sont dans la fournaise ardente à ce moment. Ils ont été blâmés pour la mort de nombreuses personnes de faim et de malnutrition. Ils étaient riches, ils mouraient pauvres, ils ne pouvaient pas emporter leur argent avec eux dans la mort, ils descendraient pauvres dans les galeries de l'enfer. Ils avaient eu du succès, de la gloire et beaucoup d'argent, mais, au sommet de leur gloire, la mort a fauché leur vie et ils ont été oubliés sur terre. La tendance de celui qui grimpe est de descendre. Ceux qui montent trop haut, redescendront un jour, tout comme Lucifer est descendu. Tous les royaumes de la Bible, qui étaient autrefois grands et qui ont atteint le sommet du monde, sont tombés. Plus ils montaient, plus leur chute était importante. Jésus est devenu un serviteur, s'est humilié pour être exalté parmi les nations. Le secret pour le chrétien de continuer à s'élever, est de descendre dans l'humiliation devant Dieu. J'étais exalté par mon ego, mais Jésus m'avait frappé, quand il me jetait en enfer. Là, je n'étais plus rien, je ressemblais à une drôle de figure de démon. Vous pouvez être l'homme le plus puissant du monde et commander l'armée de soldats en votre faveur. Quand tu iras en enfer, tu seras juste une âme, comme n'importe quelle autre personne. Il n'y a pas de différence entre le président et un sans-abri en enfer. Tous deux sont morts sans Jésus, la souffrance est la même pour tous. La même flamme qui brûle le corps du riche, brûlera le corps du pauvre. Je découvris en enfer un riche et un pauvre souffrir ensemble, côte à côte. Les deux ont été carbonisés par le feu et sont devenus comme du charbon de bois brûlant. Mes narines ne pouvaient pas supporter la puanteur de la charogne en enfer. J'étais dégoûté par l'odeur de chair en décomposition des gens fiers, ils puaient et des morceaux de leur chair tombaient par terre pleins de vers. J'étais fier, maintenant je devenu humble. 6. Modèle et reine de beauté. Je vis des mannequins et des reines de beauté en enfer, de leur corps exsudait, suintait, une forte odeur de charogne. Ils s'enorgueillissaient de leur beauté et méprisaient les gens qui n'avaient pas leur beauté. En enfer, ils, ou elles, ont ressenti, est-ce leur propre dégoût, face aux blessures qu'ils ont ouvertes sur diverses parties de son corps. Les peaux de ces reines de beauté tombaient à terre, leur chair fondait à cause de la chaleur du feu, leur beauté ne prévalait pas à cet endroit. 7. Le paradis. Jésus me fit sortir de l'enfer et nous montâmes au ciel. Il me fit entrer dans une ville merveilleuse aux rues de diamants et d'or, où ni les mythes ni la rouille ne corrompent, et où les voleurs ne percent. Par mes œuvres, je ne méritais pas d'être à cet endroit magnifique. J'ai été très ému lorsque Jésus commanda à l'ange d'écrire mon nom dans le livre de vie pour la première fois. Mon nom n'a jamais été écrit dans ce livre, bien que je sois évêque. Pour y entrer, il faut être saint et emprunter le chemin étroit. Sans renoncement, il n'y a pas de paradis pour les chrétiens. 8. La vraie prospérité. Jésus m'apprit le vrai sens de la prospérité. Ce n'est pas terrestre mais céleste. Pour obtenir cette prospérité du ciel, vous devez rejeter les richesses de ce monde. Je découvris l'héritage que Jésus a réservé l'Église. Ce sont des demeures d'or gardées, pour chaque serviteur fidèle qui vit encore sur terre. L'Église ne devrait pas chercher ce qui est éphémère. Cherchez plutôt ce qui est éternel, tout sur terre passe et est périssable. Les trésors du ciel sont accumulés pour les saints qui œuvrent pour Dieu et vivent la vérité. Toutes ces richesses sont au paradis où la mythe ni la rouille ne consomment. Il n'y a pas de voleurs là-bas pour piller vos trésors que Dieu a sauvés pour vous. Sur terre, les richesses rassemblées sont consumées par les mythes et la rouille. Les richesses de la terre ne peuvent être amenées à l'éternité quand on meurt. Les richesses des enfants de Dieu sont éternelles et attendront toujours à être livrées à tous les vainqueurs. Jésus déclara qu'il remettrait les récompenses aux gagnants en personne. 9. Le fleuve de vie. Jésus me conduisit à la rivière cristalline et me dit, entre dedans et reçois la purification. Lorsque tu mets tes pieds dans ces eaux, une nouvelle créature naîtra, tu ne seras plus la même personne lorsque tu reviendras sur terre. J'entrai dans la rivière et Jésus m'ordonna d'avancer. Plus j'avançais, plus je m'affaissais. De la taille, le niveau d'eau s'éleva jusqu'à ma poitrine jusqu'à ce que je m'y enfonçais. Je ne sentais plus mes pieds sur le sol. Jésus s'exprima,
Tout comme ces eaux sont, il en est de même dans le monde spirituel. Ceux qui prient et recherchent ma présence approfondiront dans la grâce. Les profondeurs de mon mystère sont pour ceux qui prennent plaisir en moi et ne cessent de m'adorer. Je continuai à marcher jusqu'au fond de la rivière, mon corps flotta et je fus dirigé vers l'est, vers une lumière blanche. Je ressentis une fraîcheur, ces eaux nettoyaient et purifiaient mon âme. Je ne pouvais plus marcher à cause du courant qui me guidait vers l'est. Ces eaux ont rempli mon vide et étanche ma soif. L'homme qui recherche ma présence approfondira sa vie spirituelle. Le courant de mon esprit le guidera, prenant le contrôle de la vie de mes serviteurs. Tout ce qui me donne leur vie, mon esprit prend le dessus. Cette lumière blanche que tu as vue à l'est est mon esprit. Les eaux qui t'ont trempé sont ma parole. Tous ceux qui me cherchent seront attirés et amenés à mon esprit, ajouta Jésus. 10. Porter secours. Je plongeais, et quand j'ouvris les yeux j'étais déjà sur terre. J'étais mort un jour, je visitais le paradis et l'enfer. Les médecins retirèrent la balle de ma poitrine lors de cette opération compliquée. Je passais quelques jours à l'hôpital pour me remettre de ma blessure. Pendant les jours où j'y étais, de nombreux malades sont morts. J'aperçus des démons rassembler les âmes qui partaient. C'était terrifiant d'entendre les cris que poussaient ces âmes lorsque les démons venaient les chercher. Le Seigneur m'avait permis de voir tout ce qui se passait à ce moment-là. Une jeune fille de 15 ans était hospitalisée. Sa santé était grave, et je sortis de ma chambre et demandai au médecin de me laisser lui dire quelques mots. Je lui parlais des paroles du salut et de vie éternelle. Cette fille avait la foi et acceptait le salut. Elle était très contente et heureuse de mes paroles sur la demeure éternelle. Puis, je retournai dans ma chambre. La fille était heureuse, mais le lendemain elle décéda. Je remarquai une lumière blanche rayonner de sa chambre. C'était la présence de l'ange qui venait chercher son âme. Elle était enveloppée par la lumière et s'élevait lentement. Elle traversa le plafond de l'hôpital et disparut. Je commençais à voir le monde spirituel, de l'autre pièce, je savais ce qui se passait dans la chambre de cette jeune fille. Bien sûr, tout cela était la permission de Dieu. J'étais confus, je ne comprenais pas ce qui lui était arrivé jusqu'à ce que les médecins apportent la nouvelle de sa mort. Puis je compris le sens de cette vision. La fille était morte au moment de ma vision et a été sauvée. Si je n'avais pas parlé de Jésus, j'aurais perdu cette âme. J'aperçus beaucoup d'âmes à l'intérieur de l'hôpital être englouties en enfer. Les démons profitent du fait que l'hôpital est un lieu pour les malades, où il n'y a pas la diffusion de la parole de Dieu. Ainsi, cet endroit est une grange d'âmes attendant d'être livrées aux démons. Beaucoup de ceux qui y arrivent viennent avec des blessures accidentelles ou de maladies. Ayant de problèmes graves, ils sont au bord de la mort. Et de nombreux croyants ont été découragés d'entrer dans les hôpitaux et n'apportent pas l'espoir du salut à ceux qui sont sur le point de mourir. Les âmes quittent l'hôpital perdu et condamnées à l'enfer. Quand je me suis remis de ma blessure, je suis retourné travailler dans mon église. J'ai changé le nom de l'église et enlevé le nom qui exaltait le ministère. J'ai mis un autre nom à travers l'alliance que j'ai faite avec Jésus. Mon église s'appelle maintenant, l'Alliance éternelle. J'ai tout recommencé à partir de rien, j'ai dû me débarrasser des fausses doctrines et réapprendre la parole. J'ai dû oublier tout ce que j'avais appris au séminaire et me rééduquer. J'ai changé la doctrine de l'Église et perdu 60% des membres. Ils n'ont pas soutenu la vraie doctrine et moins de la moitié des membres sont restés dans mon Église. Ceux qui sont restés ont remarqué mon changement et vu ma simplicité. Je me suis souvenu des paroles de Jésus qui a parlé de la naissance spirituelle de ma personne. De nombreux pasteurs qui ont étudié avec moi dans le faux séminaire, lorsqu'ils ont entendu mon témoignage, m'ont fermé les portes de leurs églises pour m'empêcher de partager mon témoignage à leurs membres et d'être honteux de leur propre conduite. D'autres ont dit que je scandalisais les séminaires et que beaucoup d'entre eux échouaient car personne d'autre ne voulait suivre des cours dans leur séminaire ou acheter leurs livres. J'ai été menacé de mort par la franc-maçonnerie qui propose ces cours et séminaires théologiques. J'ai dû quitter mon pays et déménager ailleurs. Je vis à Ostrava, en République tchèque, loin des prédicateurs de la prospérité et des chanteurs de gospel. Ici où je vis, les chrétiens renoncent à prêcher la vérité.
Il s'éloigne lentement. Le froid s'est emparé de ce pays. Je demande à tous de m'aider à diffuser ce témoignage et à alerter tous ceux qui suivent le faux évangile des chanteurs et bergers célèbres. Que Jésus